Bonjour, je suis le docteur Sakati, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle de ménopause mais un peu différemment. On va aborder ce qu'on nous dit rarement, voire jamais. On remarque parfois une fatigue inexpliquée, l'impression d'avoir le cerveau dans le brouillard, ce fameux brain fog, une prise de poids soudaine, notamment au niveau du ventre. Pourtant vous ne changez rien dans vos habitudes. Et si c'était déjà la périménopause? Vous vous reconnaissez, la vidéo elle est probablement pour vous. Je vous propose aujourd'hui vraiment une vidéo assez différente, un peu plus longue de ce qu'on fait d'habitude, pour aborder tous ces sujets, tous ces thèmes que je vois en consultation. Alors installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait peut-être changer votre regard sur cette période de la vie. La ménopause, ça ne dure pas un jour. On va commencer par une vérité médicale qui surprend parfois. La ménopause, c'est pas une journée. La ménopause, c'est à partir du moment où on a eu 12 mois consécutifs d'arrêt des règles, sans règles. Donc techniquement, c'est les années après. Tout le reste, les années avant et les décennies après, portent d'autres noms. Donc la périménopause, c'est cette phase de transition qui dure parfois de 35 à 45 ans. Et la ménopause, c'est toute la période après ce jour de 12 mois d'arrêt de règles. Et cette ménopause, elle représente 30, 40, parfois plus longtemps, parfois 50 ans de vie chez la femme. Donc ce sujet, il est juste primordial. Comment vivre en bonne santé pendant ces 40 années? On reprend un petit peu, tout commence avant la naissance. Les femmes sont bien évidemment, sur le point endocrinologique, différentes des hommes. Les hommes produisent des spermatozoïdes toute leur vie. Nous naissons avec une réserve qui est déjà complète d'ovocytes. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vers 5 mois de grossesse, vous aviez déjà plusieurs millions d'ovocytes. En général, on a 1 à 2 millions à la naissance, on en a déjà plus que 300 000 à la puberté, et à 40 ans, il en reste environ 3%. Ce phénomène, ça s'appelle l'atrésie. La ménopause, ça va survenir quand cette réserve devient insuffisante pour maintenir une activité ovarienne régulière. Mais le vrai bouleversement, ça commence bien avant l'arrêt des règles. Le chef d'orchestre, c'est le cerveau. L'ovulation, elle commence pas dans les ovaires, elle commence dans le cerveau. L'hypothalamus surveille en permanence le taux d'œstrogène dans le sang et quand ce taux baisse, il va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, elle envoie de la FSH et de la LH aux ovaires. Et là, les ovaires produisent œstrogène et progestérone. C'est un cycle harmonieux. En périménopause, les ovaires ils deviennent moins sensibles à ces signaux, donc le cerveau commence à augmenter sa stimulation. Les hormones montent, elles descendent, elles explosent, elles s'effondrent. Et finalement, le cerveau, lui, il déteste l'instabilité. C'est là qu'on va avoir les premiers symptômes. C'est ça qu'on voit en consultation. C'est ça qui amène à consulter. Et donc, les premiers symptômes de périménopause, ils sont pas gynécologiques la plupart du temps. C'est pas des règles irrégulières. Contrairement aux idées reçues. Les premiers signes qu'on voit en consultation, c'est pas l'arrivée de règles de moins en moins régulières. C'est plutôt des signes neuropsychologiques. Brouillard mental, brouillard cérébral, brain fog, appelons-le comme on veut, trouble du sommeil, hyper fréquent, une fatigue intense, une irritabilité, une anxiété sans explication, ce qu'on pourrait appeler également une hypersensibilité sur le plan émotionnel et des femmes qui ont l'impression finalement de plus vraiment se reconnaître, de ne plus être elles-mêmes. Donc c'est pas purement psychologique, c'est neuro-hormonal ou neuropsychologique si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les récepteurs aux oestrogènes, ils sont présents dans l'hippocampe, dans l'amygdale et dans le cortex préfrontal. Les oestrogènes vont moduler la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et quand ça fluctue, tout vacille. Alors pourquoi on a autant de symptômes différents? Parce que les récepteurs aux oestrogènes, ils sont partout. Dans le cerveau, dans le cœur, dans les os, dans le foie, dans les articulations, au niveau de la peau, au niveau vaginal, au niveau de la vessie, au niveau de l'intestin. Et quand les oestrogènes chutent, c'est un choc systémique finalement sur l'ensemble du corps. Donc ça peut s'accompagner de symptômes hyper variés. On peut avoir des douleurs articulaires, souvent des épaules notamment douloureuses. On peut avoir des palpitations. On peut avoir du reflux, on peut avoir des vertiges, une sécheresse oculaire, parfois l'apparition d'allergies qu'on n'avait pas jusque-là ou au contraire qui sont aggravées si on en avait déjà, une hyperacousie, l'épaule gelée, je vous en parlais. Donc c'est pas une coïncidence, c'est
très bien expliqué sur le plan biologique par rapport à ces récepteurs aux œstrogènes qui sont vraiment présents partout. Alors, faisons le point sur une des choses qui amènent en consultation, le fameux ventre de la ménopause ou de la périménopause. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment une réalité ? Souvent, on entend la ménopause ne fait pas grossir. Alors, c'est partiellement vrai si on regarde uniquement le poids. Il y a des femmes qui grossissent pas du tout, mais de manière quasi constante, la composition corporelle va changer. On va perdre de la masse musculaire, on va avoir une augmentation de la masse grasse et surtout, on a une redistribution au niveau de la graisse vers la graisse viscérale. C'est cette graisse abdominale profonde autour des organes qui est métaboliquement active. Elle sécrète des cytokines inflammatoires, elle favorise la résistance à l'insuline, elle augmente le risque cardiovasculaire et sans changer votre alimentation, cette proportion de graisse viscérale, elle peut augmenter significativement dès la périménopause. Et c'est vraiment pas ni un manque de volonté ni d'activité physique, c'est une adaptation hormonale. Un autre point hyper important, c'est le cœur. Ça, c'est le point trop souvent oublié. Avant la ménopause, les femmes ont moins d'infarctus, par exemple, que les hommes. Pourquoi ? Parce que les œstrogènes ont un effet protecteur au niveau vasculaire. Mais après la ménopause, cet avantage, il disparaît. Et les maladies cardiovasculaires deviennent la première cause de mortalité chez la femme. L'œstradiol protège l'endothélium vasculaire, l'enveloppe à l'intérieur, au niveau des vaisseaux. Il améliore le profil lipidique, il module l'inflammation. Et le moment d'introduction, si on doit en prendre un, du traitement hormonal est crucial, puisque plus il est débuté tôt après la ménopause, plus les bénéfices cardiovasculaires sont significatifs. Parfois même, on le commence avant. Faisons un point sur le métabolisme et l'insuline. La chute des œstrogènes, ça va favoriser la résistance à l'insuline. Une augmentation du mauvais cholestérol et une diminution du bon cholestérol, le HDL. Une accumulation de graisse au niveau des viscères, autour des organes, je vous le disais. C'est la raison pour laquelle certaines femmes vont même développer un prédiabète en périménopause sans modification de leur mode de vie. Au niveau de la santé mentale, c'est pas dans votre tête. Les fluctuations hormonales, elles modifient les neurotransmetteurs. On a souvent une anxiété nouvelle ou exacerbée, des crises de panique parfois, de vrais syndromes dépressifs, une perte importante d'élan, de motivation, une perte de confiance en soi. Et dans certains cas, stabiliser les hormones, ça va bien évidemment améliorer nettement l'état émotionnel. Mais encore faut-il que le sujet soit abordé médicalement. Un autre point important, c'est le syndrome génito-urinaire de la ménopause, le SGUM. C'est l'un des sujets qui reste malheureusement encore tabou. Et la baisse des œstrogènes, ça va entraîner des sécheresses vaginales, des douleurs parfois pendant les rapports, des infections urinaires répétées, une perte d'élasticité au niveau des tissus, une baisse de la sensibilité également. Les récepteurs aux œstrogènes, ils sont extrêmement concentrés sur la sphère pelvienne. L'application d'un œstrogène au niveau local, au niveau vaginal, ça va agir directement au niveau de la trophicité des tissus et c'est très complémentaire avec un traitement vaginal par gel par exemple au niveau de la peau. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même chose que le traitement systémique, c'est un hydratant vaginal, c'est pas un lubrifiant. Et ça va permettre de nourrir les tissus au quotidien. Le lubrifiant, lui, facilite les rapports. Donc, deux fonctions différentes. On fait un point sur le traitement hormonal, comprendre vraiment les piliers. Le traitement hormonal, il repose sur 3 axes principaux, plus ou moins. L'œstradiol, protection osseuse, protection vasculaire, protection cérébrale. La progestérone, indispensable si l'utérus est présent, qui elle est bénéfique notamment sur le sommeil chez la majorité des femmes. Et puis ce qui est un peu plus oublié, c'est la testostérone. La testostérone, elle a un rôle sur la libido, sur la masse musculaire, sur la vitalité. Chaque situation bien sûr est individuelle, on prescrit pas de testostérone pour le moment en France, il n'y a pas de protocole universel, il faut vraiment personnaliser les traitements. Autre question fréquente, combien de temps peut-on prendre le traitement ? Là, il n'existe pas de date de péremption automatique. La décision, elle va reposer sur l'évaluation en fait des bénéfices par rapport aux risques, mais de manière individuelle. On va prendre en compte la santé osseuse, la santé cardiovasculaire, la qualité de vie, les antécédents personnels, évidemment, et réévaluer régulièrement.
Mais les hormones, elles suffisent pas. Le traitement hormonal, il remplace pas une bonne hygiène de vie, il remplace pas du renforcement musculaire régulier, des apports protéiques suffisants, une stabilisation de la glycémie, une gestion du stress, un sommeil de qualité. Et un point important que j'ai déjà abordé, mais c'est important d'y revenir, le muscle, c'est un organe métabolique majeur. Sans stimulation musculaire, la perte de masse maigre, elle s'accélère après 40 ans. Alors, quel est le vrai message que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui? La ménopause, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est une transition biologique. Mal accompagnée, elle peut déboucher sur des maladies, elle peut avoir des conséquences systémiques importantes. Donc tout ce que vous ressentez, c'est absolument pas dans votre tête, c'est tout sauf une faiblesse, c'est pas des caprices, c'est pas que vous vous laissez aller, c'est un changement endocrinien global, vraiment. Et vous n'êtes pas seul, la majorité des femmes en consultation décrivent exactement les mêmes symptômes, bien avant la ménopause, donc dès cette période de périménopause qui n'est pas toujours étiquetée. La ménopause, elle marque le début de la seconde moitié de votre vie. Avec les bonnes informations, avec un accompagnement médical éclairé, une hygiène de vie adaptée et si nécessaire un traitement hormonal bien conduit, il est possible non seulement de traverser cette période, mais de la transformer en phase de stabilité, de puissance, de longévité. Et clairement, ce message, il faut le diffuser, il faut le faire passer. Beaucoup trop de femmes vivent super mal cette période, sont absolument désespérées. Mieux on comprend la biologie, plus on peut avoir accès à des soins adaptés et arrêter de subir pour reprendre vraiment sa santé en main. Moi, je pense que l'information, c'est vraiment le plus grand des pouvoirs et que les femmes méritent d'être suffisamment informées pour avoir une prise en charge optimale, ça va du traitement médical bien évidemment, mais de l'alimentation, de l'activité physique, de la gestion du stress, du sommeil, une prise en charge optimale adaptée à elle, parce que chaque traitement est vraiment individualisé. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes informations. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est un sujet que je traite régulièrement et qui me tient particulièrement à cœur. Partagez-la, bien évidemment. Vous pouvez me mettre dans les commentaires un petit peu la façon dont vous avez traversé cette période, si vous avez été écouté, quel a été votre parcours. Et dans d'autres vidéos, on abordera le sujet différemment. Vous pouvez d'ailleurs me suggérer différents sujets, différents thèmes que vous aimeriez voir abordés sur la vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.